Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je serrai la tête et non la queue. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je serai en haut et jamais en bas. Bien-aimé, depuis que tu as commencé à proclamer cette parole, est-ce que tu peux dire, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans de proclamation de cette parole, tu es réellement devenu la tête. Tu es réellement devenu le premier. Tu es réellement devenu en haut, bien-aimé. Si ce n'est pas le cas, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je suis là pour vous donner le secret pour devenir la tête. Le secret pour devenir en haut. Le secret pour devenir le premier. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je bénis vraiment le Seigneur, lui qui a permis que je revienne parmi vous. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait des vidéos ici, mais je suis toujours active dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite, bien aimés, si vous n'avez pas des endroits où prier, venez, nous allons prier ensemble. Parce que là-bas, nous avons beaucoup de programmes, nous avons beaucoup d'activités et la ligne est ouverte carrément 7 sur 7. Donc, nous prions maintenant sur Zoom. Il vous suffit juste de télécharger l'application Zoom, bien aimé, et contactez-moi sur le numéro qui va s'afficher et je vais vous donner le code d'accès et nous allons prier ensemble. Je vous invite vraiment parce que Dieu, il est bon, il est celui qui se manifeste. Il se manifeste puissamment, bien aimé, quel que soit le problème que tu as, Dieu est la solution de ton problème. Parce que le problème est que souvent, vous aimez qu'on puisse prier pour vous, vous aimez que les hommes de Dieu puissent prier pour vous, mais vous-même, bien aimé, vous n'êtes pas responsable de votre propre vie spirituelle. Dieu peut vous révéler des choses, les hommes de Dieu peuvent vous révéler des choses, mais il y a des fois, vous ne priez pas, bien aimé, pour avoir la victoire. Et c'est pourquoi la famille 100% Jésus-Christ, Dieu nous a donné cette vision vraiment pour maintenir le peuple de Dieu dans la prière, comme les apôtres. La parole de Dieu nous dit que les apôtres, bien aimés, ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction de pain. Et il y avait des miracles et des prodiges qui se produisaient par les apôtres, bien aimés. Ton problème est que tu n'aimes pas persévérer dans la prière. Ton problème est que tu ne pries pas assez. C'est pourquoi tu n'as pas de résultats. C'est pourquoi, si tu veux vraiment avoir les résultats dans ta vie de prière, contacte-moi et je veux t'intégrer dans le groupe parce que là-bas, nous prions quasiment 7 sur 7, bien-aimés. Nous sommes connectés, nous persévérons dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction de pain. Même si c'est en ligne, il y a des fois nous prenons la Sainte Seine, oui, nous prenons la Sainte Seine parce que nous appliquons la parole de Dieu et puis voilà, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Et il y a beaucoup de miracles et de prodiges qui se produisent, bien aimés, dans le groupe. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter. Si tu n'as pas d'endroit où prier, contacte-moi, bien aimé. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment devenir le premier, comment devenir grand, bien aimé. Parce que ce passage qui dit que vous serrez la tête et non le premier, toujours en haut et jamais en bas. Tout le monde connaît ce passage, bien aimé. Et nous avons eu à proclamer cela, à proclamer ce passage, à parler le passage, bien aimé, à proclamer ce passage, bien aimé, à croire à ce passage, à prier en utilisant ce passage, bien aimé. Mais la plupart parmi nous ne sont toujours pas la tête. La plupart parmi nous ne sont toujours pas en haut. Bien aimé, la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Parce que beaucoup vous proclamez cette parole, donc vous ne faites pas suivre les actions, bien aimées, qui vont avec cette parole. C'est pourquoi vous demeurez toujours peut-être à la queue. C'est pourquoi vous n'êtes pas toujours le premier, bien aimé. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alléluia. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres, bien aimées. La parole de Dieu déclare, pour être la tête, pour être le premier, Jésus-Christ, bien-aimé, nous a donné ce secret. Ce secret se trouve dans Matthieu 20, versets 26 à 27. Il a dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, bien-aimé. Voici le secret de la grandeur. Voici le secret pour être grand. Voici le secret pour être le premier, bien-aimé. Tu ne pourras pas être le premier, bien-aimé, si tu ne sers pas. Tu ne pourras pas être le premier, bien-aimé, si tu n'es pas esclave, bien-aimé. Esclave de quoi? Esclave de don que Dieu t'a donné. Esclave de l'appel que Dieu t'a donné, bien-aimé. Parce que pour être grand, tu dois apprendre à servir. Jésus-Christ, bien-aimé, il était le Fils de Dieu.
Dieu, il était Dieu, il est tout pour nous, bien-aimés. Lorsqu'il est venu, la parole de Dieu nous dit toujours dans Matthieu 20, bien-aimés, il n'est pas venu pour être servi, mais il était venu pour servir, bien-aimés. C'est pourquoi la renommée de Jésus-Christ était grande. Alléluia. La renommée de Jésus-Christ était grande. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir la nation. Il est venu pour servir la population. Il est venu, bien-aimé, pour changer la vie, pour amener la solution, bien-aimé, au problème. Parce qu'il y avait des malades. C'est vrai qu'il y a des médecins, mais il y a des fois, les médecins sont limités, bien-aimé. Les médecins sont limités. Comme nous avons un médecin parmi nous dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ, et lui-même nous l'a confirmé. Il a dit que nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Et vous pouvez voir aussi cette femme bien-aimée qui faisait couler le sang pendant 12 ans. Elle a gaspillé toute sa richesse bien-aimée pour chercher la guérison. Mais cette femme-là n'a pas été guérie, bien-aimée. Et Jésus-Christ, connaissant qu'il y aura des médecins qui seront limités, bien-aimés, c'est pourquoi il devait guérir les malades. Donc Jésus-Christ est venu résoudre un problème, bien-aimé, un problème de maladie. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, bien-aimés. Il a enseigné la parole de Dieu, il a enseigné la repentance, bien-aimé, pour permettre à ce que toi et moi, que nous puissions nous repentir, que nous puissions accepter Dieu dans notre cœur, bien-aimé, pour hériter le royaume des cieux. Vous voyez que Jésus-Christ, bien-aimé, il est venu servir, il est venu servir l'humanité. Il est mort à la croix, bien-aimé, c'était pas pour sa gloire, c'était pour nous réconcilier avec le Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tous les jours, son nom est cité quelque part. Tous les jours, son nom est invoqué quelque part, bien-aimé, parce qu'il était venu pour résoudre un problème. Il était venu pour servir la population. Il était venu, bien-aimé, pour consoler. Il était venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, bien-aimés, et puis pour mourir à la croix, pour prendre notre place, bien-aimé. Nous qui étions condamnés au péché, nous étions condamnés à la mort, nous étions condamnés, bien-aimés, à la stérilité, nous étions condamnés au célibat, nous étions condamnés à toutes ces choses, bien-aimés. Jésus-Christ est venu régler ces problèmes pour nous, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est grand. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est le premier. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est venu servir, bien-aimé. Il a servi la nation. Il a enseigné la parole de Dieu. Il a prié pour les malades. Il a prié pour les gens, bien-aimés. Il a imposé sa main, bien-aimé. Les gens ont prophétisé. Il a guéri les malades. Ils ont eu à travailler. Les disciples, bien-aimés, ils ont prié. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on continue à parler, bien-aimé, de l'apôtre Jacques. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ont eu à travailler, bien-aimé. Ce sont des gens, bien-aimés, qui connaissaient qui ils étaient. C'est pourquoi ils ont mis de leur temps, bien-aimé, pour travailler. L'apôtre Paul, moi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, en nuit et jour, nous étions à l'œuvre, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il travaillait sans relâche. Il travaillait sans repos. Parce qu'il savait que la parole de Dieu devait être annoncée avant la fin du monde. C'est pourquoi il nous dit que rachetez le temps car le jour est mauvais. Bien-aimé, exactement, c'est la même chose avec toi. Tu dis que tu es la tête. Tu dis que tu es le premier. Et lorsqu'on regarde ta vie, peut-être que tu ne travailles pas. Peut-être que tu ne travailles pas assez. Peut-être que tu ne travailles pas comme l'apôtre Paul, bien-aimé. Nuit et jour, il était à l'œuvre. Tu deviendras la tête et non la queue. Si et seulement si tu prends la décision, bien-aimé, de commencer à servir, de commencer à servir la nation, de commencer à servir ton quartier, de commencer à servir, bien-aimé. Comment est-ce que tu vas servir? Tu as le talent que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu t'a donné le talent, bien-aimé. Dieu t'a donné le talent. Parce que, comme j'aime toujours dire, bien-aimé, que les diplômes, c'est très bien. J'ai moi-même étudié. Je suis universitaire. Alléluia. Mais en méditant la parole de Dieu, bien-aimé, en méditant la parole de Dieu, j'ai compris. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le diplôme. Le diplôme, c'est un plus. Alléluia. C'est un plus. Ça nous aide beaucoup dans la vie. Amen. C'est un plus. Le plus important, bien-aimé, pour réussir sur cette terre, il faut connaître le talent que Dieu t'a donné. Tu dois connaître, bien-aimé, ta destinée. Tu dois connaître à quoi Dieu t'a destiné, bien-aimé. Car on nous dit dans Éphésiens que Dieu a préparé des bonnes œuvres en avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Et quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour toi, pour que tu puisses pratiquer ces bonnes œuvres, bien-aimé? C'est ça ta destinée.
Alléluia. C'est ça ta destinée. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas posé la question pour savoir qu'est-ce que tu veux devenir. Mais Dieu lui-même, bien-aimé, par sa souveraineté, il avait préparé en avance de bonnes œuvres pour toi. Comme par exemple, comme Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Je t'avais établi prophète de nations. Bien-aimé, pour dire que Dieu avait déjà fini donc la vie de Jérémie. Avant même que Jérémie soit dans le ventre de sa mère bien-aimée, Dieu avait déjà fini la vie de Joseph. Parce que Joseph bien-aimé, à un certain moment, il n'avait que je crois 17 ans. Là, lorsqu'il a commencé à avoir des visions, que ses frères s'est prosterné devant lui. C'était ça la destinée de Joseph, bien-aimé. Alléluia. C'était ça la destinée de Joseph. Dieu lui montrait déjà la grandeur. Joseph, bien-aimé, pouvait faire n'importe quoi. Lorsqu'il était arrêté, bien-aimé, il pouvait faire n'importe quoi et gâcher la destinée, et gâcher les bonnes œuvres que Dieu avait préparées en avance pour lui. Mais donc Joseph, bien-aimé, il a été exemplaire dans la prison. Il a été exemplaire, même dans le palais. Il a été exemplaire, bien-aimé. C'est pourquoi il a eu à atteindre sa destinée. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie pour répondre, bien-aimé, à un problème donné. Il t'envoie pour être la solution à un problème donné, bien-aimé. Il sait qu'il y aura des problèmes, il y aura des besoins, bien-aimé. Alors, en t'envoyant sur la terre, il met en toi des capacités. Il met en toi des capacités. C'est ce que nous appelons le don. Le talent, bien-aimé, il met en toi des capacités. Il sait peut-être qu'il y aura de malades. Il met en toi des capacités, bien-aimé, pour devenir médecin, pour aller étudier, faire de longues études, bien-aimé, pour devenir médecin. Mais il y a certaines personnes qui ne vont jamais vouloir passer 10 ans, 8 ans, bien-aimé, juste étudier. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été fait pour eux. Mais tu vas voir une personne qui veut passer 10 ans, 12 ans, juste pour étudier, pour soigner quelqu'un, bien-aimé. Ça, c'est Dieu qui l'a rendu capable. Et c'est Dieu qui le rend capable. Le rend capable, bien-aimé, de soigner. Dieu le rend capable de faire de longues études, bien-aimé, pour dire que nous avons, nous tous, la destinée. Il y a une autre personne, vous allez lui mettre en médecine comme ça, elle va échouer lamentablement. Et vous allez peut-être croire que cette personne vraiment n'est pas intelligente. Mais la belle personne, bien-aimée, donne-lui le business. Vous allez voir qu'on peut emmener un business à générer des millions et des millions. Vous voyez, pour dire que chacun a sa destinée. Dieu nous a envoyés, bien-aimés, à faire quelque chose sur la terre. Lorsque tu découvres le talent, tu découvres ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, et tu commences à développer cela, tu commences à servir les gens avec, bien-aimé, c'est comme ça que tu deviendras la tête. C'est comme ça que tu deviendras le premier. Parce que devenir le premier, ce n'est pas seulement dire que je suis le premier, que je deviendrai le premier, bien-aimé. Tu dois accompagner ta parole par des actes. Et comment tu vas le faire? Tu dois connaître, bien-aimé, tes capacités. Tu dois connaître les capacités que Dieu a mis en toi. Tu dois connaître, bien-aimé, les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour toi. Et lorsque tu connais, bien-aimé, les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour toi, tu dois travailler. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet de paix et non de malheur. Avant, moi, je ne voulais pas servir le Seigneur parce que je me disais que c'est humiliant servir Dieu. Je me disais que lorsque tu sers le Seigneur, on te traite de voleur, on te traite de voleuse. On croit que tu es là pour l'argent, on croit que tu es là pour escroquer. C'est un métier où les gens parlent mal des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont même pas respectés. Et je refusais, bien-aimé, je refusais de faire ce travail. J'ai dit que Dieu, pourquoi il veut m'humilier de la sorte? Moi qui connais chercher mon argent, moi qui connais faire mes business, pourquoi Dieu va permettre à ce que je puisse le servir? C'était des choses que moi je ne voulais pas. Parce que je me disais que c'est humiliant. Je me disais que non, les gens vont croire que je suis là pour l'argent. Les gens vont croire que je suis là pour les offrandes. Et pourtant, moi j'ai la force. Moi, Dieu, par la grâce de Dieu, bien sûr, hein, par la grâce de Dieu, il avait mis en moi des capacités, bien aimées, pour vendre. Je sais bien manipuler les objets. Je sais bien faire acheter les gens. Alléluia. Mais non, pourquoi Dieu va me demander maintenant de commencer à gagner les âmes pour lui, bien-aimé? Pour moi, c'était humiliant, bien-aimé. Et pourtant, Dieu te dit que ces projets, ce sont des projets de paix, non des projets de malheur. Et aujourd'hui, bien-aimé, j'ai compris que c'était la meilleure chose, bien-aimé.
La meilleure chose qui devait m'arriver, c'était de servir le Seigneur. Aujourd'hui, je me réveille que pour ça. Je ne vis que pour ça. La famille 100% Jésus-Christ, c'est vraiment ma vie. Alléluia, c'est vraiment ma vie. Je passe beaucoup de temps dans la prière, avec les mamans, avec les papas. Il y a des fois même lorsqu'on se repose, il y a des fois on peut mettre break, on peut prendre une journée de repos, bien-aimé. Je sens vraiment que ces mamans-là me manquent. Je sens que ces papas-là me manquent, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ma vie. Et j'avais compris que c'était un projet de bonheur pour moi. Alléluia. Un projet de bonheur pour moi, bien-aimé. Tu es peut-être aussi dans la même situation. Dieu est aussi en train de t'appeler, mais tu refuses. Dieu est en train de te montrer peut-être dans le songe que tu dois le servir. Parce qu'il y a peu d'ouvriers, bien-aimés. Dieu fait des appels, mais tu refuses. Parce que tu t'attaches encore à ce business, tu t'attaches encore à ce travail, tu t'attaches encore, bien-aimé, à cet argent-là. Tu refuses de tout abandonner pour le Seigneur, bien-aimé. Crois-moi, tant que tu ne vas pas abandonner pour répondre à ton appel, bien-aimé, tu ne seras jamais le premier. Alléluia. Tant que tu ne vas pas abandonner, parce que peut-être parmi vous, tu es parti faire l'infirmière, parce qu'on a eu à dire que ça paye bien. Alléluia. Tu es parti pas parce que c'était des œuvres que Dieu avait préparées en avance pour toi, bien-aimé. Mais tu es parti là-bas parce que tous tes amis sont partis à l'école d'infirmière, bien-aimé. Et tu t'es dit, waouh, comme ça paye bien. Surtout ici aux États-Unis, une infirmière touche 4 000 $. Il y a des infirmières qui touchent 5 000 $, bien-aimé. Et tu t'es dit, waouh, je vais juste faire 4 ans des études comme ça pour avoir 4 000 $, 5 000 $. Laisse-moi partir. Mais ce n'était pas les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour toi, bien-aimé. Dieu te voit journaliste, tu as fait les études, mais tu te sens mal dans ce métier. Alléluia. Tu te sens mal dans ce métier, bien-aimé. Il y a deux fois dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Si tu vois que ce n'était pas ton domaine, ce n'était pas ce à quoi Dieu t'a appelé, bien-aimé, tu peux toujours, bien-aimé, arrêter et entrer dans ta destinée. C'est parce que c'est dans ta destinée que tu seras élevé. C'est dans ta destinée que tu seras grand. C'est lorsque tu reconnais les œuvres que Dieu a préparées en avance pour toi. C'est la main de Dieu sera sur toi. Il va bénir le travail de tes mains. Et c'est comme ça, bien-aimé. Tu veux être grand, apprends à servir. Nos célébrités que nous avons là, bien-aimés. Par exemple, bien-aimés, les acteurs, les comédiens. Il y a des fois, tu es là, tu es en colère, bien-aimé. Et tu mets Will comme ça. Il te fait rigoler, tu rigoles, bien-aimé. Et du coup, tu as l'apaisement. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est le talent que Dieu l'a donné. Il ne peut plus rien faire. Pour lui, c'est les films. Pour lui, bien-aimé, pour lui, c'est les films. Pour lui, c'est la comédie, bien-aimé. Et lorsqu'il nous sert comme ça, parce qu'il paye le prix pour ça, il y a des fois, lorsque toi, tu dors, lui, il tourne les films, bien-aimé. Un film peut le prendre peut-être, je ne sais pas, peut-être un mois. Je ne sais vraiment pas comment ils font des films, bien-aimé. Peut-être un mois. Peut-être ça va lui demander de voyager, bien-aimé, pour juste filmer. Parce qu'ils ont juste besoin d'une séquence, peut-être de 20 minutes. Et ça va lui demander de voyager pour ça. Bien-aimé, il le fait pourquoi? Pour que le film soit agréable. Et il devient esclave, bien-aimé, de son talent. Lorsque toi, tu dors, bien-aimé. Peut-être toi, tu dors. Vous qui aimez peut-être Zidane, vous aimez le foot. Zidane peut-être ne dort pas. Je ne sais même pas s'il est toujours là, bien-aimé. Moi, je ne suis plus ça. Alléluia. Peut-être que Zidane, il ne dort pas. En train de faire des entraînements. En train de faire des entraînements, bien-aimé. Juste pour ne pas te décevoir. Parce que tu les supportes, bien-aimé. Donc, il devient esclave. Il doit te servir. Il veut que tu puisses crier « Wow, wow !» Et pour cela, bien-aimé, il va mettre de temps, et de temps, et de temps, et de temps, et de temps dans les entraînements, dans les entraînements, dans les entraînements, dans les entraînements, dans les entraînements. Et c'est comme aussi les serviteurs de Dieu. Pendant que toi, tu dors, bien-aimé, il y a des serviteurs de Dieu qui font de nuit blanche, bien-aimé, qui prient pour ton cas, qui prient pour toi, bien-aimé, qui prient pour les églises, bien-aimé, pendant que vous dormez. Mais eux, ils prient pour que lorsque vous allez entrer en jeûne et prière, que les miracles s'opèrent, pour que lorsque vous allez entrer en jeûne et prière, que la gloire de Dieu se manifeste, pour que lorsque vous allez commencer à prier, peut-être même le dimanche, que Dieu puisse se manifester, que les anges deviennent même visibles, bien-aimés. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et lorsque les gens se sacrifient comme ça, ils deviennent les esclaves de leurs appels. C'est comme ça que ces gens-là deviennent, bien-aimés, le premier, bien-aimé. Et c'est exactement avec toi. Arrête le slogan, bien-aimé. Ta foi doit s'accompagner des œuvres. Tu veux être le plus grand? Sois notre serviteur. Tu veux être le premier? Deviens notre esclave. C'est comme ça que tu seras élevé. C'est comme ça que Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Si vous voulez accéder à nos prières, téléchargez Zoom et puis contactez-moi
sur le numéro qui va s'afficher et je vais vous introduire dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. On se voit très bientôt. Bye.